Alors, c'est parti. Alors, bonsoir. Bonsoir à ceux qui sont déjà là et puis par avance à ceux qui vont arriver. Alors, ce soir, on a une séance un peu spéciale par rapport aux autres séances de l'Université populaire depuis ses débuts. Je ne sais pas comment dire, une séance Alors, il faut démarrer l'enregistrement. plus conviviale, une séance plus détendue même, on va dire, Et l'autre, on quelque peut. chose comme ça. Moins centrée sur des concepts en tout cas. Puis c'est C'est pas où? plus mal, ça change. Donc c'est une soirée T'appuies sur sur la quoi? chanson En populaire. bas? Sur quoi? Une chanson sur la chanson populaire Et dont on connaît tous forcément des choses, la chanson populaire. Quelles que soient nos générations, quels que soient les lieux où on a vécu, on a forcément entendu de la chanson. On a forcément entendu de la chanson, depuis la chanson la plus traditionnelle jusqu'aux chansons On te voit là, hein. les C'est bon? plus en vogue, on va dire. Un GF, on te voit là? Et, et ce soir, on accueille, il vient de nous dire bonjour là, on accueille Jean-François Passé, qui est auteur, compositeur, d'autres cordes à son arc, dont il va nous parler sûrement. Dont vous avez reçu un lien déjà qui vous a permis, si vous avez eu le temps, l'envie, d'aller écouter quelques-unes de ses chansons qui étaient en ligne. Mais ce soir, là, le principe, ça va être à peu près celui-ci ce soir. Jean-François nous propose une chanson, il nous l'interprète, et ensuite, eh bien, on parle de sa chanson. Mais non seulement de sa chanson, mais aussi de son parcours à lui, d'auteur-compositeur. Comment on fait pour composer une chanson? Comment on fait pour composer une chanson? Comment ça vient? Comment on opère, parce que techniquement, j'ai envie de dire, pour composer une chanson? Et puis aussi, quelle place de la chanson dans sa vie? Et puis nous aussi, c'est l'occasion pour nous de dire quelques mots, si on en a envie, de notre vécu par rapport à cette chanson-là, mais aussi aux chansons populaires en général, si on en a envie. Et on va essayer de passer cette séance ainsi. Et on verra bien ce qui va se passer. Donc, vous voyez, c'est un peu différent de ce que l'on fait d'habitude, Parle, mais il faut tenter la chose. parle. C'est bien. Alors, je ne sais pas, Jean-François, si tu veux commencer. Peut-être si tu es prêt, je ne sais pas. Vas-y, tu dis. Oui, oui. Bon, bah, allons-y, on Bon. t'écoute. Alors, bon, j'avais pas prévu de chanson d'amour parce que comme on s'embrasse plus avec le Covid, mais bon, finalement, je vais faire une chanson d'amour pour commencer, voilà, qui s'appelle Les Flamboyants, écrite à Madagascar. Loin de toi, je me languis souvent. Sous la pluie, dans le vent, je te poursuis. Loin de moi, toi tu m'oublies déjà. À Paris, sous la pluie, la nuit, tu improvises ta vie. Et je redoute m'être trompé de route. Ce chemin qui est le mien, rejoindra-t-il le tien? Et tu danses, te balances en oubliant les heures. Tout ce temps, à présent, rythmé par notre amour. Tout ce temps, à présent, rythmé par notre amour. Près de toi, tu n'avais pas 20 ans. Nous étions amoureux, rayons dormants, aimants.
Près de moi, tout semblait harmonieux. Nous étions réunis et en dormant tellement. Et je crois, je suis sûr que cette flamme vive brûlera cette nuit et toutes les autres aussi. Car si tu danses, tu balances en oubliant les heures, tout ce temps après son rythme et bas, mon amour. Tout ce temps après son rythme et bas, mon amour. Merci. Et voilà. Bonjour. Merci. Merci. Merci Jean-François. Juste avant de discuter un peu, oui, est-ce qu'on peut recadrer un peu sur toi parce qu'on ne te voyait qu'à moitié? Ah ben c'est pas mal la moitié déjà. Hein. Oui, c'est déjà bien. Oui. C'est déjà bien. Voilà, là c'est parfait. Là c'est parfait. Alors merci pour cette chanson Les Flamboyants. Alors je ne sais pas, pour commencer la conversation, cette chanson, comment tu l'as faite? Elle est arrivée comment? Je ne sais pas. Elle est arrivée d'un seul coup, hein, à vrai dire, dans une petite ville de Madagascar. Enfin, la deuxième ville de Madagascar qui s'appelle Tamatave, au bord de la mer, à l'est. Voilà. Et j'étais à l'hôtel et voilà. Et puis, voilà, c'est venu d'un seul coup. Hein. En général, souvent, ça vient vite. Hein, les chansons, ça tombe comme ça, boum. Et donc, en une demi-heure, j'avais écrit les paroles et la musique, quoi. Hein. Voilà. Donc, dans ce cas-là, c'est comme si on était, je sais pas, guidé par quelque chose, quoi. C'est pas du travail, voilà, au millimètre près, comme certains. Qu'est-ce qu'il y a? C'est rien. Voilà, il y a des gens qui travaillent l'écriture, qui retravaillent, qui triturent un peu les mots. Moi, c'est pas trop ma façon de. Enfin, ouais, non, pas vraiment. C'est rare. Ça m'arrive, mais c'est rare. Et une fois que tu as fait une chanson, elle est immuable. Tu la bouges parfois, tu rajoutes des choses, je sais pas, tu changes des mots ou vraiment c'est la version définitive qui est sortie? Il peut y avoir des changements, oui, mais c'est plus des changements après dans l'interprétation ou dans la façon le rythme, le tempo, la musique. C'est plus la musique qui peut changer. Ouais. Et on peut avoir une chanson qui est un peu triste au départ ou un peu mélancolique, et on peut en faire quelque chose de joyeux. Voilà, mais sinon les mots, bon, les mots, ils évoluent peu, ça change peu, sauf avec l'actualité, des fois, voilà, je peux placer un mot comme ça, comme une improvisation. D'accord. Et avant de laisser la parole à tout le monde, est-ce que tu as dit que ça vient comme ça, mais qu'est-ce qui vient en premier, quoi? C'est les mots, c'est la musique, les deux en même temps? La mélodie, je veux dire. La mélodie, les mots arrivent en même temps ou je sais pas. Oh, en général, les deux viennent pratiquement en même temps. Hein, alors c'est vrai, des fois j'ai des textes qui viennent et les musiques elles viennent plus tard. Mais c'est pas trop, c'est pas vraiment des musiques. Il y a des musiques qui peuvent venir, mais c'est assez rare. En général, le texte vient, souvent ça vient en même temps comme ça, dans la rue des fois, enfin un peu n'importe où. Voilà, ça vient. Alors, je laisse aller un peu l'improvisation et puis après, ça se resserre sur un thème précis. Donc c'est peut-être travailler un peu, mais c'est travailler pas dans l'écriture, quoi, travailler dans la voix, dans l'improvisation. Je sais pas si c'est clair. Non, c'est clair.
Vous avez des questions, des réactions aussi à la chanson? Oui, il y a Moi, je quelqu'un? voulais savoir quels sont les auteurs, les artistes qui vous inspirent En ce moment? en ce moment, en général, avant. Alors, en ce moment, aucun. Hein. Mais sinon, oui, moi, j'ai écrit très, très tôt. Hein. À 10 ans, j'écrivais des chansons déjà un peu. Après, à cet âge-là, il y a des gens qui m'ont inspiré, comme Lavilliers, Higelin, Renaud. Ouais, beaucoup Lavilliers quand même. Et puis après, des gens comme Bachung, Téléphone sans doute. Voilà. Et puis après, bon, c'est sûr que Brassens et Brel, j'aime bien, mais c'est loin de, c'est loin de mon écriture, quoi. C'est pas, voilà. Mais c'est vrai que quand j'avais 13-14 ans, j'écrivais un peu des fois dans le style de Lavilliers, des trucs un peu, voilà. Maintenant, enfin, en ce moment, personne ne m'inspire vraiment, hein, à part de rares chanteurs qu'on n'entend pas trop, comme moi j'aime bien Raphaël Lanader, qu'on appelle Elle aussi, et puis voilà, il n'y a pas grand monde qui m'inspire, en tout cas, qui me fait plaisir, qui me fasse plaisir à écouter dans la chanson française. Ouais. Ok. Voilà, si j'ai répondu à votre question. Oui. D'autres questions pour l'instant ou on passe à une autre chanson? Ça va aller vite si on passe avec 4, j'en ai que 4. D'accord. Oui. Et je veux dire, et la musique, alors ça c'est vraiment une question un peu, oui, comment dire, là aussi technique finalement. La musique, tu avais appris la guitare? Est-ce que tu composes à la guitare? Bof, non, pas vraiment, hein, à vrai dire. Non. J'ai appris la guitare sur le tard, il y a 4 ans à peu près. Hein. Moi, je ne suis pas du tout musicien à la base, hein, je suis plus comédien, chanteur. Donc voilà. Alors j'ai travaillé avec des musiciens, j'ai fait de la scène avec des musiciens à Paris, jusqu'à 6 musiciens sur scène. Voilà. Donc moi, j'ai l'habitude de jouer, de danser, je suis beaucoup plus. Enfin, mon instrument, c'est la voix. Et puis mon corps. Donc la guitare, là, c'est vraiment. Bon, je suis très mauvais guitariste. Hein, c'est vraiment derrière, comme ça. Mais je suis pas bon du tout. Donc j'avais besoin d'aide. Alors j'avais prévu un musicien ce soir pour m'accompagner. Il n'a pas pu venir. Enfin bon, parce qu'avec lui, j'avais prévu d'autres chansons que celles que je chante là, qui étaient moins chansons d'amour, plus des chansons un petit peu, on va dire, pas forcément politique, mais un peu trash, un peu plus, qui remue un peu, quoi. Voilà. Mais bon, une prochaine fois, peut-être. A cappella? A cappella, non, parce que j'ai un rap aussi, mais ça, je veux pas le faire, c'est impossible. Au moins de 18 ans, c'est impossible. C'est très, très violent. Plus de 18 ans. J'ai écrit une chanson très violente, je n'en reviens même pas. Donc, voilà. Excusez-moi. J'ai vu aussi sur le lien que tu nous avais envoyé que tu avais un conte que tu disais. Ah oui, alors sur le lien, oui, il y a 2 contes. Il y a Sabonyouma et Les Enfants de la Lune et du Soleil. C'est des contes qui ont été enregistrés il y a presque 20 ans, hein, avec des musiciens. Mais oui, je suis aussi conteur, donc en musique essentiellement. Hein. Alors j'ai une dizaine de spectacles de contes, oui, que j'ai fait, des fois une fois ou deux comme ça, d'autres fois 5 fois, mais toujours avec plaisir et sans contrainte. Sans contrainte par rapport au cachet d'intermittence et tout ça. Donc j'ai des spectacles de contes, oui, contes d'Afrique, contes du Japon, contes de l'Inde, contes de France, contes des Balkans, contes Les Mille et une Nuits, le début, hein, aussi interdit au moins de 18 ans. Donc oui, je suis conteur, enfin, j'ai pas mal de spectacles de contes. Ouais. Voilà, donc là c'est la chanson, j'ai fait du théâtre, du conte, de la chanson, et après je prévois un one-man show dans quelques temps. Ouais. Ah oui. Oui.
Et, et ces contes, pour revenir aux contes, là, la plupart des contes que tu dis, ce ne sont pas des contes que tu as écrits. Donc, ce sont des contes que tu reprends dans les différents folklores, différentes Oui, cultures. ça. Ce sont des contes traditionnels Oui, oui. que j'ai piochés, hein, mais ils sont quand même bien. Enfin, je les ai un peu réinterprétés, on va dire. Hein. Et puisqu'en plus, on met la musique dessus. Hein. Et puis après, j'ai deux contes que j'ai inventés, oui. Gataclu, que j'ai pas fait depuis très, très, très longtemps. Et puis le retour de Bucle d'Or aussi, qui a bien grandi, et que j'ai pas fait depuis longtemps aussi. Et voilà, qui est une jeune fille très, très sympathique. Voilà, donc oui, je peux inventer aussi des histoires. Mais il y a les histoires traditionnelles, les plus anciennes elles sont parfaites. Hein. Elles vieillissent pas, elles nous disent tout. Hein. Mhm. D'autres choses qu'on a envie de te demander ou une réaction? Bon, ben, sinon, sinon, je peux vous faire un conte en musique, alors, mais une chanson comme un conte, quoi. Ah, si c'est peu, oui, si tu as envie, vas-y. Oui, mais j'avais prévu. Moi, j'ai envie de demander Oui. quelque chose à Jean-François, parce que je sais qu'il est comédien. On s'est connus par le théâtre. Et je voulais savoir quel était le lien pour lui entre le théâtre et la chanson, justement. Est-ce qu'il y a vraiment quelque chose qui se relie pour lui dans les deux genres, quoi. Je vois, c'est une question comme ça. Mhm. Je sais pas, mais. Euh, quand on est comédien, je crois. Normalement, on doit savoir tout faire. Hein. C'est ça. Hein. J'ai vu Raymond DeVos, il disait ça. Voilà, J'ai donc joué de la musique, d'ailleurs. savoir chanter, savoir danser, savoir mimer. Mimer, c'est un peu dur pour moi, mais voilà, savoir tout faire, quoi. Voilà, comme ça, on est autonome. Et si on sait tout faire tout seul, c'est encore mieux. Mais c'est toujours bien en compagnie aussi, en groupe. J'ai travaillé beaucoup. J'ai travaillé à la bouffonnerie, ce qui est assez rare en France. Hein. Le bouffon, le masque intégral, quoi. Voilà, la rue, enfin. Et puis voilà, puis la chanson, j'ai toujours chanté. Et je passe mon temps à chanter. Hein, j'improvise beaucoup, tout le temps, quoi. Et même en vers, et des fois en alexandrin. Alors, voilà. Je dis, oh là là, qu'est-ce qui va pas? J'ai fait du Victor Hugo. Bon. Alors, je vais vous chanter une chanson après. C'est la chanson de Walter, ça s'appelle. Attends, j'aurais juste Ah bon, d'accord. rebondir là sur ce qu'a dit, enfin, ce qu'a demandé Serge, sur le lien entre théâtre et chanson. Parce qu'effectivement, il y a quelque chose qui se joue. Tu as parlé de One Man Show tout à l'heure, hein, aussi, là, au passage. Euh, quand on voit les anciens, alors c'est peut-être plus visible chez les anciens, du genre Montand, Bécaud, Trenet, enfin je ne sais pas, vraiment l'ancienne génération, quoi. Quand on les voyait sur scène, il y avait vraiment une dimension théâtrale avec des chansons de scène où c'était quasiment joué, quoi, la chanson. C'est ça, quand tu vois. Non? On voit ça encore un peu des fois dans les vieilles vidéos. Oui, je pensais à des gens un peu présents Ouais. qui chantent maintenant, quoi. C'est pour ça. Parce que même à les entendre à la radio, c'est difficile. Donc, à les voir sur scène. Ouais. Il parle des anciens, lui. Non, moi, je parle des nouveaux, là. Oh là là. Non, enfin bon, c'est pas grave. Ils font ce qu'ils peuvent. Hein. Mais c'est pas mal. Hein. Mais les anciens, en effet, oui, quand on voit, bien sûr, Brel, voilà, oui. C'est vivant, quoi. Il se passe quelque chose, il y a une histoire. Même Brassens, avec sa guitare, il bouge pas trop, mais voilà, ça balance un truc, quoi. Voilà, après, bon. Gilles était comédien. Qui ça? Gilles était comédien. Oui, Gilles, bon, ouais, c'est autre chose. Enfin, même Bachung, sur scène, moi, j'ai pas trop vu, mais sur la fin, j'ai vu les derniers, enfin, ça va, il bougeait pas beaucoup, hein, mais il y avait, enfin, non, ça balance même de l'intérieur, il n'y a pas besoin de bouger trop. Hein. Voilà, et surtout chez les anciens. Hein, quand on a Michel Bouquet, ouais, c'est pas un chanteur, mais enfin, quand il est là,
Voilà, ou d'autres, ils arrivent sur scène, paf, tout de suite, voilà, on est avec eux, quoi. Et puis d'autres, on se demande où ils vont. Ils passent par là. Voilà. Ils s'en va. Bon, c'est... D'accord. Bon, allez. Voilà. Bon, Bon, vas-y, si tu veux, alors. qu'est-ce que je fais, Walter? Ouais, vas-y. Bon, Walter, ouais. Bon, Je te filme. Si tu peux. Ouais. Walter, je sais pas. Quand est-ce qu'on a écrit cette chanson? Voilà. Je sais pas. Tu déplaces un tout petit peu la caméra, oui, pour qu'on te voit bien au centre. Oui, Voilà. voilà. Oui, Ça va là? bien. Alors, alors, C'est vieux ça. ouais. C'est vieux, Walter. C'est pas vieux, Non. c'est un peu vieux, oui. Alors, c'est une chanson, ça n'a pas d'âge, mais c'est une chanson qui a été écrite un 31 janvier, enfin, un 31 décembre, pardon. Donc, le 31 et le 1er, il y a longtemps. Enfin, une nuit de réveillon, quoi, avec un ami. On l'a faite à deux. On était deux, on l'a faite à deux, voilà. Alors, oh, ben, c'est pas... Ça s'appelle Walter le Réverbère. Je suis Walter le Réverbère, installé sur l'avenue Kléber. Voilà 3 jours que je la vois venir vers moi à petits pas. Elle a encore son vieil impair, sa mise en pli aux électriques, ces semelles en crêpe qui font huit huit. Au bout de la laisse, il y a Albert, le méchant chihuahua, qui fait pipi, qui fait wawa. Assez de ces chihuahuas-là, c'est la lali, c'est voilà là. Moi, je voulais voir du pays les gens éblouis. Moi, je voulais faire un petit tour sur la terre. Moi, je voulais voir du pays les gens éblouis. Moi, je voulais faire un petit tour sur la terre. Elle va venir tout droit vers moi pour faire à son chihuahua. Ai-je donc l'air de Walter? À Walter, le réverbère. À force de ne pouvoir rien faire, j'ai dénudé ma prise de terre. J'attendis le chihuahua avec sa mémère à son bras. À peine uriné sur mon pied, et voilà, électrocuté. Une décharge de 600 watts et paf, direct dans la boîte. Moi, je voulais voir du pays des gens éblouis. Moi, je voulais faire un petit tour sur la terre. Allez, tu parfait. Moi, je voulais voir du pays des gens éblouis. Moi, je voulais faire un petit tour sur la terre. Et voilà. Bon, ben, c'était Walter. Hein. Merci. Parler à la place des réverbères, hein, des fois. Alors celle-là, elle est née comment, cette chanson? Eh ben, comme ça, un soir de réveillon, hein, Ouais. le 31 décembre. Oula! Oh, ben, peut-être. Oh, il y a presque 20 ans. Voilà. Mais bon, il y a toujours des réverbères et des mémères à chiens, hein, il me semble. Hein. Donc voilà, c'est de l'actualité. Voilà, bon, on voulait rigoler, enfin, on s'amusait avec un
un ami qui m'accompagnait aussi en concert à l'accordéon. Voilà, puis ce soir-là, on était seuls tous les deux et on s'est amusé à faire cette chanson à deux. Puis c'est venu assez rapidement, quoi. Voilà. Et comment on fait une chanson à deux? Ça paraît idiot comme question, mais il y en a un qui donne une idée, l'autre la reprend ou la prend pas, un mot, une idée de mélodie, enfin je sais pas, comment on fait, quoi. Alors, on n'a pas fait la musique, hein, c'était juste le texte. Donc, voilà, on délire un peu, on s'amuse, et puis on voit ce qui est bon, ce qui est pas bon. On dit, oh, ben là, on jette. Et puis, voilà, on garde un peu ce qui nous plaît à deux, quoi. Donc, c'est plus un jeu, chacun son tour. Enfin, on essaie de trouver, c'est une joute un peu, qu'on va dire, une joute sympathique. Il n'y a pas d'enjeu, si ce n'est que de passer un moment et de rigoler, quoi. C'est un peu comme les conteurs dans le Kalevala, voilà, qui se renvoient, enfin, c'est voilà, les paroles l'un et l'autre et qui essayent voilà, de continuer ce qu'a dit l'autre et de l'enrichir, quoi. Et après, comment on fait? On signe à deux, alors on met les deux noms pour la signature. Oui, Ouais, ouais, ouais. ah, oui, 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 c'est mieux, hein, c'est plus sympa. Si jamais on gagne de l'argent, il vaut mieux être deux. Oui, c'est vrai. Ouais. Non, parce que j'ai entendu parler parfois de conflits entre des auteurs difficiles, quoi, quand ils sont plusieurs. Oui, ça arrive, hein. Ouais, ça arrive après. Il y a des gens qui s'accaparent facilement les idées des autres. Ouais. Bon, après, il faut protéger et puis partager. Quand on est deux à faire, ben, on partage à deux, hein. En tout cas, le texte. Après, la musique, c'est plus moi. Mais voilà, si on est trois, on est trois. Voilà, moi, je ne vais pas renier quelqu'un qui a apporté quelque chose. Bon, après, pour l'instant, on ne sait jamais, mais pour l'instant, ça rapporte pas grand-chose. Peut-être des cacahuètes. Oh, des cacahuètes. Voilà. Et si on faisait un sondage, enfin pas un sondage, mais un questionnaire ultra rapide là, entre nous, pour savoir un peu quelle chanson est votre chanson préférée. Les chansons en général, là, si on disait un titre de chanson chacun, pour voir comment on se situe ce soir. Puis toi aussi d'ailleurs, hein, Jean-François, si tu as envie. Ah oui, que les autres s'expriment alors. D'accord. Et quelle serait votre chanson comme ça qui vous vient, là, que vous auriez envie de retenir dans tout ce que vous avez entendu depuis que vous êtes depuis le Pleu Bergère, hein, pourquoi pas. Ah, Jean, ouais. Moi, les deux chanteurs que je préfère et chanteuses, c'est Ferré et Barbara. Et peut-être ma chanson préférée, c'est Avec le temps. C'est, pardon? Avec le temps. Avec le temps. Ouais. Avec le temps, Oui, bien sûr. tout s'en va. Et oui. Ah, tout s'en va. Hein. J'espère que le Covid aussi s'en ira. On va faire un arrêt sur photo à chaque fois ou sur titre. Et toi, Jean-François, qu'est-ce que tu en penses de cette chanson-là, par exemple? Parce qu'avec le temps, tout le monde connaît quand même de Ferré. Ah oui, oui. Je n'ai pas pensé à la reprendre. Hein. C'est-à-dire que j'aime bien reprendre quand je fais des concerts un peu longs, hein, c'est-à-dire 1 heure. En général, je reprends toujours 2 chansons voilà, qui m'ont plu ou qui me plaisent ou qui me... Voilà. Donc c'est vrai que je n'ai pas pensé... J'ai repris Gainsbourg, Les Amours perdus, que j'aime bien. Et puis, voilà, il y a des chansons qui me touchent bien, donc que j'ai envie de reprendre, mais de changer, de transformer un peu, de les adapter un peu. Et avec le temps, oui, c'est sûr que... Mais bon, c'est pas facile à reprendre, il faut avoir vécu un peu, quoi. Bon, il faut avoir vécu pas mal, même, pour reprendre ça. Parce que, ouais... Avec le temps, tout partira. Quand on est jeune, on peut dire ça. Avec le temps, oh, tout partira. Ouais. Les autres. Pardon. Et les autres chansons, les autres. Oui, je voulais vous demander comment vous définiriez finalement une chanson populaire.
Est-ce que c'est quelque chose, une chanson avec une mélodie, des textes faciles à retenir pour que finalement le plus grand nombre puisse l'interpréter? Bon, voilà, c'est une question que je vous pose. Et puis moi, en chanson préférée pour être tout à fait dans le moment, c'est la dernière de Vianney, Beau Papa. Et j'aimerais savoir ce que vous pensez justement de ces auteurs-compositeurs, parce que c'est un auteur-compositeur actuel, et pas des moindres, hein, comme Clara Luciani et Zaz ou autres. Hein, voilà. Je vous pose la question. Je connais pas Vianney. Il habite Clichy. Là où habite enfin, j'habite Clichy moi aussi, mais j'ai jamais rencontré. Mais il doit être il paraît qu'il est gentil. Voilà. Mais après, je connais pas ses chansons. Enfin, quand j'entends, enfin ça me touche pas beaucoup. Ouais. Il y a très peu. Enfin, je suis peut-être un peu vieillot, hein, mais il y a très peu de chanteurs qui me touchent. Hein. Voilà. Bon, ben j'attends. Hein, j'attends. Mais ça peut. Après, j'écoute pas beaucoup non plus. Hein. Je n'écoute que Enfin, voilà, j'écoute. Je suis pas à l'affût. Mais quand j'entends un truc, des fois à la radio, oh, c'est qui ça? Et c'est rare quand c'est français, quoi. Ah, d'accord. Ouais, c'est rare quand c'est français et nouveau. Je vois, j'aime bien, Raphaël Lanader. Lanader, oui, c'est ça. Que j'ai vu en concert, une toute petite femme, avec des beaux textes. Voilà, mais sinon, c'est un peu de mal. Après, oui, Veneb, c'est bien, c'est bien pour lui. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Julie, comment elle dit? Marciano? Clara Luciani et Cara... puis Zaz. Ah, Zaz, ça me dit quelque chose, Zaz. Oui. Oui, Donc, mais... en fait, pour vous, au niveau de la chanson française, actuellement, enfin, depuis quelques années, il n'y a pas forcément de chansons véritablement populaires, alors? Si, c'est sans doute populaire, ça. C'est même, oui, ça, c'est populaire, parce que populaire, c'est aussi la culture pop, c'est aussi c'est la culture industrielle aussi. Hein, donc, voilà, les disques se vendent par millions presque. Voilà. Donc, la culture populaire. Bon, après, chansons populaires, sous la Révolution, il y avait des chansons populaires, on se les distribuait comme ça. Voilà. Donc, populaire, c'est du peuple, c'est pour le peuple, mais c'est aussi de masse, voilà. Après, Oui, il y a des gens qui connaissent pas Léo Ferré hein, en France. Hein. oui, oui, c'est Moi, je dommage. vois beaucoup de jeunes à qui je parle, même des jeunes qui sont nés en France. Hein. Tu connais Charles Aznavour, quoi? Ah non. Ah d'accord. Bon, ben voilà. Il y a du travail. Par contre, ils connaissent, je sais pas, enfin, les rappeurs là Oui, qui oui. qui écrivent avec les pieds, quoi. Ouais, ouais, c'est ça. Ouais. Ah ouais. Avec le pied gauche même. Hein. Voilà. Et pour rebondir sur la question sur la chanson populaire, est-ce que par exemple, avec le temps, pour rester sur cette chanson-là, est-ce que c'est une chanson populaire? Parce que c'est une chanson aussi qui a été extrêmement connue, extrêmement jouée en radio, hein, on va dire, mais pourtant qui est quand même, c'est d'un abord pas austère, mais enfin, c'est pas Claude François, quoi. Il y a un texte. Oui, chanson à texte. Il y a un vrai texte. Il y a une histoire. J'ai pas vu. Je vous avais pas vu. Je vous avais pas vu encore. Oui, il y a un texte, il y a du vécu, il y a une histoire. Après, Claude François, Alexandra, il y a aussi une histoire. Hein. Il a voulu revoir l'Égypte, il n'a pas pu, il est mort avant. Hein. Mais il y avait une histoire aussi derrière ça. Hein. Moi, j'aime bien Claude François. Hein. Quand j'étais petit, je faisais pareil. Hein. Je dansais pareil. Mais voilà, Dalida aussi. Dalida, elle a chanté des choses qui exprimaient sa souffrance aussi, de femmes incomprises, de femmes qui n'ont pas pu enfanter, voilà, des choses comme ça. Même les chanteurs populaires, enfin, je sais pas, très connus comme ça, il y a des chansons qui nous marquent. Moi, moi, j'aime tout, hein, mais il faut que ce soit bon quand même. C'est quoi être bon? Je sais pas, quand ça nous touche personnellement, quoi. C'est des vibrations.
voilà, après, il y a des trucs. Ça peut nous toucher maintenant et plus 20 ans après, ou ne pas nous toucher maintenant et plus 20 ans plus tard. Ça dépend de nos histoires. Ouais, J'ai pas l'impression que vous vous intéressez à la chanson française en général. Bon, si, si, je suis très curieux. Moi, j'écoute tout le temps la musique partout où je peux. J'ai les oreilles qui. Mais alors, peut-être, j'écoute pas les bonnes radios, je sais pas. Mais alors, qu'est-ce que vous pensez actuellement de la chanson française? Bah, c'est assez pauvre, hein, quand même. C'est très ennuyeux, oui, ça m'ennuie, c'est pauvre. Oui. Et l'autre jour sur FIP, c'est une radio FIP, là. Il y avait une soirée entière avec que des jeunes chanteurs. Ça durait toute la nuit. Hein. Oh là là, c'était long. Hein. Et c'était des jeunes chanteurs ou des chanteurs un peu qui reprenaient des chansons des autres, des anciens un peu. C'était insupportable. Moi, j'ai arrêté. Hein. Au bout de 2 heures, j'ai pas pu. Hein. C'était alors, quand vous me dites Alexandrie, Alexandra, c'est une histoire, avec le temps, c'est une histoire, qu'est-ce que vous mettez comme différence entre les deux? Est-ce que vous trouvez une plus intéressante que l'autre et pourquoi? Oh ben non, je ne trouve pas plus intéressante, ça n'a rien à voir. Mais en tout cas, les deux, chacune va exprimer un peu la souffrance de celui qui chante, quoi. Parce que le temps passe et que voilà. Et vous les mettez au même niveau sur un plan, de la profondeur de la chanson? Oh ben non. Non, avec le temps, je peux la chanter. Et Alexandrie, je la danse. Hein. Voilà. Voilà. Ouais. Ça n'a rien à voir. Mais ça se complète, tout ça, ça fait un tout. Voilà. C'est la mémoire. Oui, puis moi, c'est mon histoire aussi. Ouais, j'ai toujours dansé. Alors, c'est vrai que Claude François, je dansais dessus quand j'avais 10 ans, quoi. Mais Léo Ferré, je ne connaissais pas quand j'avais 10 ans, où je voyais à la télé le chevelu, là, voilà, c'est quoi ça? Il me faisait peur, hein, j'allais dans ma chambre. C'est vrai que c'est pas la même approche. Mais il y a quelque chose qui a vraiment dû changer dans la chanson populaire, dans les années 60, ou même un peu avant. Hein, je ne sais pas, pour être historien de la chanson pour voir ça. À partir du moment où le rythme est arrivé, le rythme au moins du jazz, après tout ce qui est à la base de rock and roll aussi, qui a fait que la chanson elle a drôlement changé quand même à ce moment-là, non? J'ai l'impression qu'il y a eu des choses qui ont vraiment bougé, y compris dans la façon d'écrire les textes. Bon, sur la nostalgie, par exemple, en ce que tu disais, Jackson, la nostalgie avec le temps, c'est aussi une chanson très nostalgique avec le temps, évidemment, quoi. Puis Alexandrie, Alexandra, je serais incapable d'en dire les paroles d'Alexandrie, Alexandra d'ailleurs, mais bon, il y a un sens comme ça qui est là, mais c'est pas du tout les mêmes. Avec le temps, c'est aussi philosophique. Oui, il y a aussi une profondeur. Il y a aussi une profondeur voulue par Ferré, oui. Mais peut-être que les façons d'écrire ont bougé avec l'arrivée de musiques différentes qu'on ne jouait pas avant, peut-être en France, tout au moins en France, hein, au moins. Et là, la façon d'écrire a bougé, quoi. Moi, c'est Nougaro, par exemple. Nougaro, par moment, moi, c'est un des chanteurs que je regrette le plus, Nougaro, dans l'ancienne génération. Moi, j'ai vraiment été très très triste quand Claude Nougaro est mort, parce que il y avait chez lui. C'est aussi de la poésie, Nougaro. Hein? C'est aussi de la poésie, Nougaro. Oui, tout à fait. Mais la façon dont il s'emparait du jazz, pour mettre des paroles dessus, comme Trenel l'avait fait avant, d'ailleurs, bien avant, hein, mais il y avait là une réactualisation par Nougaro qui, moi, me touchait vraiment, quoi. Je trouvais que il y avait comme un truc qui collait presque, enfin, à mon avis, hein, qui collait presque parfaitement, quoi, dans certaines chansons de Nougaro, entre
entre le rythme du jazz et puis les images qu'il utilisait, quoi. Des images très poétiques, hein, très poétiques. Vraiment, pour moi, c'était presque un alliage par moments quasi parfait, quoi. Mais cette Mais je ne sais musique. pas si on peut appeler ça de la chanson populaire, Nougaro. Moi, je pense que non, chez Nougaro, une chanson qui n'est pas trop jazz d'ailleurs, mais comme s'il fallait citer une de mes chansons préférées, moi, ce serait Toulouse, par exemple. Ben oui, je comprends. Toulouse, chez Nougaro, je pense que c'est une chanson qui est, à sa façon, qui est très populaire, quoi. Qui est très, très populaire, j'ai l'impression. Je sais pas. Sur l'écran noir de blanche. Que de beau. Alléluia. Et puis, il y avait aussi un truc, puis après je notais, chez Nougaro qui me plaisait beaucoup, c'est la voix. Bah, il avait une diction. Oui, puis un phrasé, et puis une voix très, Ils sont tous vivants. très séduisante. Qu'on trouve peut-être pas chez les jeunes chanteurs, justement, qu'on évoquait tout à l'heure. C'est peut-être rare d'avoir ce type de voix aujourd'hui, quoi. Ça, c'est sûr. Alors, oui, bah, il y a ses amis, ils sont toujours là. Hein. Bernard Lubat, André Mainvielle, on peut écouter, hein, c'est bien. Hein. C'est vrai. Et voilà, moi je fais souvent écouter André Mainvielle à des jeunes, là. Je dis, vas-y, fais ça. Parce que c'est du slam, hein, et ça va vite. Hein. Moi, même, j'arrive pas à chanter. C'est quoi? Oh, j'ai oublié. Ça va très vite, oh là là, très très vite. André Mainvielle, il est vieux, hein. La rapidité d'addiction, tout ça, quoi. Ah oui, incroyable. Et quand on est chanteur comme ça, le côté de la voix, le côté de la diction, ça se travaille, ça, ou ça vient comme ça parce que... Je travaille vraiment. Bah, ça se travaille. Oui, ça se travaille, oui. Ah bah oui, il faut travailler. Hein. Après, moi, j'ai pas pris beaucoup de cours de chant, peut-être pendant 6 mois. Ça m'a bien aidé, je pense. Je sais pas, oui. Sinon, au théâtre, on travaille. Oui, enfin. Et puis, voilà, on travaille. C'est un long travail. Puis après, moi, je peux faire plein de voix maintenant. Ça m'amuse. Voilà. Donc, je peux chanter aussi, enfin, très grave, comme ça, ou alors un peu plus aigu, quoi. Je chante quoi, les gars, là, vas-y. Tu veux quoi comme chanson, là? Chanson belge, t'en fous, toi. De la frite? Oui. Ben voilà, on peut chanter. Non, la voix, ça se travaille. Moi, j'ai travaillé la voix depuis que j'ai 13 ans. Hein, j'ai commencé le théâtre à 13 ans, donc voilà, on continue. J'étais nul jusqu'à 20 ans. Et puis, j'ai repris un peu plus tard. J'ai pas désespéré, quoi. Maintenant, ça commence à aller à peu près. Ah, ma guitare, elle a failli tomber. Ouf, ça veut dire qu'elle appelle. Hein. Voilà. Et toi, ta chanson, quoi. Oui, Serge, tu as une chanson préférée, toi? Bah, moi, j'aime beaucoup Jacques Higelin, donc il y a beaucoup de chansons de Jacques Higelin que j'aime beaucoup. Mais ouais, enfin, je sais pas, celle qui reste. La chanson Part là, de Jacques Higelin, me reste toujours dans la tête. Hein. S'appelle Part. Je sais pas si tu connais. Ah, surtout le cœur autour de Paris. Voilà. Sinon, ouais, enfin, moi, je suis pareil. Hein, le répertoire, je trouve aussi intéressant dans toute l'époque qu'on a vécu nous, quoi. La chanson, elle était populaire. Ouais, de toute façon, elle était populaire, quoi. En fait, toujours. Elle passait à la radio, quoi. Après, c'est des niveaux, en fait, d'écoute. Il y a des chansons qu'on écoute comme ça à la radio, et c'est là, et puis on l'a en tête, et puis on aime bien être avec, quoi. Même enfant, Claude François, j'aimais bien écouter, ouais. Je l'avais dans ma tête. Et puis il y a des chansons qu'on aime bien écouter pour soi, plus posément, quoi. C'est un petit peu de voir ce qui se dit. Donc, ouais, enfin, il y a un accès. Il y a un accès immédiat, quoi. La chanson populaire, c'est quelque chose qui nous parle de nous, et il y a un accès immédiat, direct.
Et ça, j'aime bien aussi, ouais, j'aime bien. Voilà, donc moi, c'est plutôt Jacques Higelin. Ouais, je l'ai vu très tôt en concert, j'avais 15 ans. Et il est resté comme, voilà, comme quelqu'un qui m'a marqué. Et je pense qu'effectivement, c'était de la chanson populaire parce que voilà, tout le monde pouvait comprendre ce qu'il disait, quoi. Les chansons comme Champagne, ça parle à tout le monde, tout ça, quoi. Ouais, voilà, donc moi j'aime bien ce côté-là, justement. Le texte dit quelque chose qui peut résonner pour tout le monde. Il n'y a pas besoin de faire d'études de philo, quoi. Et en même temps, on peut, par des moments de vie, ça résonne dans notre temps, dans notre vécu. Et ouais, il y a des chansons qui me restent encore, même de Jacques Brel, effectivement. J'y pense souvent, je pense à celle qui me revient, celle sur les Marquises, les dernières chansons qu'il a chantées. Je trouve que moi, au début, je n'avais pas bien saisi, mais quand même, c'est des chansons profondes, quoi, qu'il a écrit à ce moment-là. Quand il est parti, Marquise, là, c'est quand même tout. Enfin, il a écrit de beaux textes, puis voilà. Enfin, on aurait voulu encore que ça continue, qu'il y ait encore d'autres chansons. Voilà, enfin, ouais, je reste marqué par. Alors aujourd'hui, moi, je peux pas dire ce qui se passe, hein. Moi, je me suis arrêté aussi à Arthur H. Ouais, enfin, il n'y a pas grand monde, quoi, aujourd'hui, que j'écoute. Après, je sais pas, il se passe des fois des choses, hein, parce que par hasard, des fois, j'écoute sur YouTube des choses, des chansons françaises, je me dis, tiens, ça c'est bien. Mais en fait, c'est pas connu, quoi, ça passe nulle part, quoi. Ce qui est intéressant. Ça passe pas vraiment, justement, ailleurs, quoi. Voilà, enfin, c'est un peu ça que je voulais dire. Je passe le. Non, ça va. Ouais. Voilà, je passe la parole à Jean-François. Je fouille. J'écoute, je fouille. Oui, oui. Ouais. C'est bon? Oui, là, c'est bien cadré, là. Bon. Alors, Il faut chanter un peu encore? Ah, si tu as envie, oui. Alors oui, j'ai une chanson que j'ai. Alors celle-ci, on l'a écrite. Elle a été écrite boulevard de Ménilmontant. Dans une voiture, il pleuvait. Alors le guitariste était à l'arrière et moi j'étais à l'avant. Et en 1 heure, on a fait la chanson. Voilà. Et puis voilà. Et c'était il y a bon, il y a longtemps. Il y a longtemps, au moins 15 ans. ça s'appelle comment ça? Ça s'appelle Ton mec. Hein. Donc je sais pas s'il y a des gens mariés là ou en concubinage. Voilà. Bon. C'est sur l'accaparement, la convoitise. Allez, c'est parti. J'ai envie de ton mec. Ouais, partir avec. L'emmener sous la lune. Avec où sont les thunes? C'est le faux, je te l'achète. Une poignée de cacahuètes. En euros, en pesos, en dollars, en pépettes. J'ai beau aller sur internet, je ne vois que les tapettes. Rien à faire la gonflette. Moi ce qu'il faut c'est un poète avec qui faire poète. Ah, Bilbao, nous ferons les sauts. Istanbul, glaça de boule. Ah, Calcutta, Kamasutra, Ouagadougou, tout chaud, tout doux. Oui, mais nous n'irons pas à Vesoul. À Vesoul, ça me saoule. Je suis avec ton mec, on se la pète et c'est chouette. Un petit tour de la planète, que nous tourne la tête. On glisse sur la blanche, s'embrassant sur la bouche. Doigts de pieds en éventail, y'a que l'amour qui vaille. Après, on n'en veut plus, on danse dans les rues. 3 petits tours de manège et l'on se dit qu'on s'aime, on s'aime.
Port-au-Prince, pour toi j'en pince. Porto Novo, tu es le plus beau. Nairobi, c'est pour la vie. Jakarta, sors dans tes bras. Mais nous n'irons pas à Vesoul. À Vesoul, ça nous saoule. Tiens, je te ramène ton mec. Il vaut pas 3 bons becs. Et si tu sais pas où le mettre, bon-le sur Internet. Il a fallu que j'achète pour l'emmener à Papette. Un atoll, un pick-up, un voilier, c'est haut. Et quand faut faire la fête, il en oublie ma tête. Depuis une colère, aïe aïe aïe, c'est galère. Pourtant, à Saint-Gervais, on prenait le frais. À Marseille, tarte aux groseilles. À Montpellier, faut pas charrier. Y'a que dans le Marais, ouais, c'est là qui plaît. Hein. Hey, mais on va le donc à Vesoul. À Vesoul, parce qu'il me saoule. À Vesoul, parce qu'il me saoule. Voilà. Voilà. Oui. Alors là, il y a des allusions très directes à Jacques Brel. Là. Ah oui, c'est vrai. Oui, j'ai trouvé ça drôle. Ouais. De l'envoyer à Vesoul. Allez, va là-bas. Et en entendant là, en entendant la chanson, tu disais que vous aviez composé ça sous la pluie dans une voiture, je crois. Oui, c'est ça. Ouais. Et en écoutant les rimes, je me suis dit, mais dans la voiture, vous n'aviez pas de dictionnaire de rimes, donc tu n'as pas recours au dictionnaire de rimes, toi, à l'ancienne, quand tu écris des chansons en général. Oh, jamais, non, mais ça vient tout seul. Hein. D'accord. Un dictionnaire de rimes, ça existe. Oh là là. Ouais. Il paraît que Gainsbourg écrivait beaucoup comme ça. Au dictionnaire Ah ben, je suis pas content. Hein. Ah non, ça vient tout seul. Hein. Oh là là. Ouais. J'en ai même trop. Je suis obligé de faire du choix entre 3 ou 4. Ouais. Oui. Je crois que j'avais lu une interview de lui, d'ailleurs, de Gainsbourg, là, où il disait qu'effectivement, il avait souvent recours au dictionnaire de rimes. Ouais. Ce qui m'avait beaucoup surpris. Bah oui, surpris, oui. Et... Comme Renaud, alors. Ah ben zut, alors. Ah, peut-être. Peut-être, je ne sais pas. Ça existait. Moi, j'ai un dictionnaire normal, enfin non. Comment ça s'appelle Homonyme. Ah oui. Mais rime. Homonyme, c'est mieux. D'accord. C'est plus sympathique, homonyme. Mais rime, bon, c'est facile à faire des rimes. Oh là là. Enfin, pour moi, c'est très très simple. Hein. Mais il expliquait dans cette interview que sur je ne sais plus quelle chanson, je crois que c'est une chanson qu'il y a sur le premier album reggae qu'il a fait. Je ne sais pas si on se souvient du premier album reggae, où il y avait Aux armes, etc. Où il y avait une chanson où il y avait une rime qu'il n'arrivait pas à trouver. Parce que le mot ne rimait quasiment avec rien, quoi. Et donc, il avait trouvé ça dans son dictionnaire de rimes, quoi, où il disait qu'il allait souvent. Voilà. C'est surprenant, hein, j'étais surpris. Mais peut-être qu'il ne disait pas la vérité. Oui, après, bon, on n'est pas non plus tenu à faire des rimes. Moi, j'ai des chansons sans rime. Ça arrive, hein. On s'en fout un peu. Et puis, des fois, les rimes doivent être très précises. D'autres fois, il y a couplet, refrain, couplet, refrain. D'autres fois, il n'y a pas ça. D'autres fois, il y a couplet, 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 couplet. Et puis, un refrain à la fin. Enfin,
enfin, moi, j'ai vraiment. Enfin, les chansons, elles sont. C'est bien qu'elles soient construites aussi de manière différente. Voilà. Bon, après, c'est souvent couplet-refrain, mais il y en a qui, voilà, il y en a qui sortent un peu de l'ordinaire, quoi. Non, mais pas ce soir. Zut, elles ont toutes couplet-refrain. Ben. Oh, bah tant pis. C'est pas grave, c'est très bien comme ça. Moi, je voulais demander quelque chose. Ah. C'est comment les thématiques, elles viennent, en fait. Tu parles de plusieurs thématiques et comment ça vient que tu as envie de parler de ce thème-là? C'est que tu vis quelque chose à ce moment-là ou… Bah, sans doute, Ouais. ouais. Oui, c'est ça. Tu vois. Ouais, ça doit être ça. Hein. Ben, en ce moment, le dernier truc que j'ai écrit dont je suis fier, mais il y a beaucoup de gens qui sont choqués. Je ne l'ai pas encore mis en musique. Hein. Je ne chanterai sans doute pas parce que c'est très violent. C'est pas dans mes habitudes, mais c'est un rap parce que j'en avais assez d'entendre des raps français là, qui ne veut rien dire. Ils sont mixés n'importe comment. Ils ont tous la même voix et ils parlent tous la maille, je veux de la maille, je veux de la maille, de l'argent, de l'argent. Donc voilà, donc moi j'ai écrit un rap, il m'est sorti comme ça en 30 minutes. Et voilà. Mais je ne peux pas le chanter pour l'instant. Il faut que je trouve quelqu'un pour le faire en place. Soit il faut que je sois masqué complètement pour éviter les représailles. Voilà. C'est assez violent. C'est violent, mais bon, ça arrive des fois. On est les durs, hein. Comme des chansons paillardes aussi. Voilà. Les frères Jacques, ils ont chanté des chansons paillardes. Moi, j'adore ça. Je peux en inventer tous les jours. C'est très facile. Et c'est drôle. Mais bon, je la garde pour moi. Voilà. Donc, c'est intéressant, les exercices de style, quoi, de faire des choses. Moi, j'aime bien. Je voulais faire un rap, donc j'ai fait un rap. Voilà. J'ai comment ça s'appelle, un compas d'Haïti. Voilà, ça y est, c'est fait. J'ai du funk. J'ai chaque morceau est un peu différent. Bon, ben, ce soir, voilà, il y a du ternaire et puis après, il y a du 4, du rythme 4. Enfin, c'est pas. C'est un peu. Ton mec, là, c'était un petit peu. Ça peut être un peu hispanique. Voilà. Voilà, comme ça. Voilà. Bon. Après, il m'en reste une pour finir, qui est triste, mais c'est bien. Pour la fin. Pour la fin. Mais pour revenir à ces thématiques-là qu'évoquait Serge, il y a aussi des faits d'actualité, donc, que tu dises. Là, si on arrive à des choses un peu plus, comment dire, j'ose pas dire engagées ou vraiment inscrites dans le social. Parce que Ouais, pas tout. tu as cité Lavilliers au départ, c'était un peu le titre, parce que presque, alors on pourrait faire une filiation entre Ferré et Lavilliers, parce que Lavilliers se référait souvent à Ferré au départ, il semble. Oui, Et toi qui aimes bien Lavilliers, donc… Ouais. Ben, il a souvent chanté l'injustice, comme Angola, j'aime bien celle-là. Là. J'aime beaucoup Lavilliers. J'aime bien aussi Catherine Ringer. Enfin, voilà, les Rita, enfin voilà, des gens qui ont des choses à dire. Mais après, moi, c'est plus sur scène, quand je suis sur scène, comme comédien. Oui, là, je suis plus. C'est plus politique. Je peux avoir des improvisations, ouais, des digressions. Mais les chansons, j'ai encore. Ouais, c'est pas facile parce que c'est facilement temporel. Alors, on peut écrire de l'intemporel sur le pouvoir, oui, ça peut être intéressant. Je crois que je n'ai pas fait encore sur le pouvoir. C'est moi. Ah, c'est moi le roi. Oh, quelque chose comme ça. Ah, c'est moi le roi. Ah, à genoux, tout le monde, à genoux. Priez, priez. Que je vous donne la liberté. Oh oui, enlevez vos masques, c'est bon. Vous pouvez. Embrassez-vous. Voilà. Enfin, je sais pas, mais j'ai pas écrit de chansons, je pense, très, très politiques. C'est plus... Moi, bizarrement, c'est beaucoup de chansons d'amour, quoi. Parce que, voilà, c'est des chansons aussi, c'est mes propres histoires, forcément. Comme la dernière que je vais chanter, que j'ai, voilà,
que j'ai écrites. Ben, celle de Madagascar, c'était l'éloignement aussi. Et puis la dernière, elle s'appelle Bayaïb. C'est écrit à Bayaïb, un petit port en République dominicaine, donc loin de chez moi et loin de la personne qu'on aime, quoi. Et est-ce que, avant d'en venir à l'aspect du métier, du business aussi autour du métier, hein, depuis les enregistrements jusqu'à la scène pour la chanson, il doit y avoir des circuits tout à fait particuliers pour les chanteurs, hein, j'imagine. Du coup, j'ai perdu l'idée d'avant. J'ai perdu l'idée d'avant. Oui, c'était l'idée de... Est-ce que tu pourrais composer pour quelqu'un d'autre? Toi, tu auras une commande, je sais pas, voilà. Faut composer une chanson pour Johnny Hallyday, voilà. Mais Ah, il chante encore? il n'est plus là, mais je ne sais pas, pour quelqu'un merde. de connu. Est-ce que c'est difficile de s'adapter comme ça? Parce que c'est pas pour soi qu'on écrit, c'est donc pour quelqu'un d'autre. Et c'est de la commande à ce moment-là, quoi. J'ai jamais fait, mais si des gens veulent chanter mes chansons, bah, ça me dérange pas. Allez-y à ma place, moi, je reste chez moi. Si c'est bien fait, ça va. Peut-être Vianney, pour proposer à Vianney. Mais sinon, ouais, moi, ouais, j'ai jamais vraiment écrit pour quelqu'un, quoi. Mais par exemple, le rap que j'ai écrit, là, je veux bien le laisser à quelqu'un. Alors là, je ne sais pas qui osera le chanter. Hein. Edith de Préto, je ne pense pas. Hein. Celui qui ose le chanter, alors là, bravo. Hein. Alors là, chapeau. Waouh. Voilà. Je cherche un rappeur engagé. Mais ça doit se trouver, ça, quand même, non? Non. Non? Ah bon? Engagé, de dire autrement que dans le désir d'avoir de l'argent. Hein. Ah. Engagé non, ça n'existe pas. C'était avant, ça, peut-être un peu, il y a longtemps. Ou un mec qui démarre, qui est un peu fou. Ou alors un rappeur complètement fou. Oh là là, vite. Alors là, oui, je veux bien, venez me voir. J'en ai un, moi. J'ai un rap, interdit au moins de 18 ans. Mais alors, et après, je me tais pour laisser de la place, mais qu'est-ce qui différencie vraiment l'écriture d'une chanson, on va dire chanson, couplet, refrain traditionnel, quoi, avec mélodie, de l'écriture d'un rap? Souvent, c'est une question que je me suis posée. L'écriture d'un rap. C'est quoi la différence entre écrire une chanson et écrire un rap? Bah, c'est pareil, c'est une chanson aussi. C'est Hein. pareil? Ah, c'est pareil. Hein. Sauf que le flow, c'est plus court, quoi. Ouais, c'est tac, bam, ça va très très vite, quoi. Donc les rimes, oh là là, ça vient tout de suite, ouais. Mais puis bon, faut essayer de trouver des rimes. Là, j'ai bien aimé, hein, j'adore mon rap. Hein. Tu devras donner un extrait. Mais je peux pas, non, je peux pas décemment. Non. C'est très violent, c'est très sexuel. Hein. Voilà. On n'a pas l'habitude. Ah oui, non, là, c'est plus que ça. Ouais, non. Non, je le ferai plus tard, je pense, mais il faut déjà que je fasse la musique parce que j'ai jamais fait. Donc j'ai un appareil maintenant pour faire j'ai un sampler, je vais pouvoir faire beatbox. Et alors, pour revenir à Nougaro, une chanson ou Nougaro où ça va très vite, est-ce que ça peut s'assimiler à du rap dans À bout de souffle, par exemple, d'après Blue Rodo à la Tourque chez Dave Brubeck, c'est un débit extrêmement rapide. Extrêmement rapide, les mots se suivent à une vitesse folle. Et je sais pas, donc là, dans ce cas-là, est-ce qu'on se rapprocherait du rap ou pas? Ou est-ce que la mélodie qu'il y a derrière, qui est très forte, c'est du slam, il y a toujours eu du slam, du rap. Gainsbourg, il avait fait le Requiem pour un con. C'était du rap un peu, hein. C'était du hip-hop. Hein. Écoutez les orgues, elles jouent pour toi. Mais, et puis même André Maviel, il avait dit si bas là. C'est fort, ça va vite. Hein. Moi, je suis incapable de le chanter. Hein. Ah ouais. Déjà. Et il faudrait que je m'entraîne, mais c'est compliqué. Hein. Alors que bon, les rappeurs, maintenant, j'écoute même pas, je peux pas écouter, c'est pas possible, c'est inécoutable. C'est mal, non, c'est pas bon. Alors je leur dis aux jeunes de la cité, des fois, oh là là,
Je leur dis, mais c'est quoi? C'est du caca, ça. Ils sont pas contents. Hein. Tu vas te faire trucider, là. Ah ben, pour ça, je vais la chanter masquée. Ah ouais. Oui, oui. Parce qu'on a un peu l'impression que l'humour qu'on peut trouver dans les chansons, il n'y en a pas du tout dans le rap. C'est rare. J'ai du mal à repérer de l'humour. Il y avait de l'humour chez Brel, il y a de l'humour chez Brassens, il y a de l'humour chez Higelin, il y a de l'humour même chez Lavillier, d'une certaine façon, dans certaines chansons. Mais dans le rap, tu connais des raps humoristiques? Bah, pas vraiment. Non, il n'y a pas beaucoup de recul. Ou alors, ici, il peut y avoir du cynisme. Il peut y avoir un peu de cynique avec NTM. Mais c'est vieux, c'est des anciens. Avec IAM, avec Assassin. Là, c'est plus politique encore, mais c'est des gens... ils ont mon âge, quoi. Ils n'ont pas 30 ans. Hein. Les jeunes, non, il n'y a rien. C'est frontal, c'est direct. On veut de l'argent, on veut de l'argent, on veut de la maille. D'accord. Et après? Ah, d'accord, ok. Bon, ben, c'est bien. Voilà, c'est tout. Hein. Et des meufs. Et en même temps, c'est pas vrai, parce que c'est pour ça que j'ai écrit un rap. C'est pour resituer, recadrer un peu la sexualité du rappeur. Oui, il y a beaucoup de faux semblants, il y a beaucoup de théâtralisation finalement. Oui, c'est que du faux. C'est que de l'artifice. Voilà. Sauf que, bon, c'est joli à un moment, mais voilà, moi j'aime bien. Si la fille, Aya Naru Kamara, je sais pas comment elle s'appelle. Une fille là qui chante, qui est pas mal. Pookie, Pookie, c'est pas mal. Voilà, c'est tout. Hein. Mais sinon, c'est même pas du rap, c'est du hip-hop. Enfin, je sais pas, c'est du R&B. Christian, tu dis, tu parles d'humour, tu vas chez Sardou, chez Julie, pas beaucoup d'humour non plus. Hein. Si, la folle du régiment. Ah, la folle, ouais. Ouais, bon, une comme ça par-ci, par-là, mais dans la chanson, ouais, fin. Ouais. Ah bah si, Bobby Lapointe quand même. Bobby Lapointe. Ah oui, oui, non, mais. C'est génial, Bobby Lapointe. Oui, tout à fait, non, bien sûr. Moi, j'improvise beaucoup tout seul. Je fais du sous Bobby Lapointe. Mais c'est pas mal, c'est marrant. Je me surprends à faire des choses. Par contre, avec Bobby Lapointe, on était vraiment dans une écriture quand même très très poussée, non? Parce que pour arriver à caser tous les jeux de mots, pour arriver à caser toutes les idées un peu, les rimes aussi, des rimes tout à fait particulières, ça devait être un sacré boulot d'écrire une chanson comme ça. Ah ouais. Mais c'est aussi un exercice. Hein. C'est un exercice d'improvisation aussi. C'est avec l'improvisation que ça vient, qu'on travaille. Hein. Ouais, c'est pas se poser et dire bon, je vais faire. Non, il faut travailler les mots, ouais, c'est beaucoup l'improvisation. Hein. Ouais. Moi, je me rends compte en ce moment, c'est ce que je fais beaucoup ça. J'improvise tout le temps. Beaucoup d'inspiration. Après, je ne note pas tout, hein, mais sinon, ouais, il y a beaucoup de trucs. Je dis, oh là là, qui c'est qui a enregistré? Personne. Oh, ben, tant pis, c'est fini. C'est oublié, tant pis. Bon, dommage. Mais voilà, puis des fois, c'est nul, et puis c'est pas grave. Hein. Mais il faut de l'entraînement. Ouais. Mais pour toi, le rap, c'est de la chanson populaire? Bah, en ce moment, c'est plus que populaire, hein, c'est la soupe. Hein. On va dire populaire. Allez, on met un peu de soupe. Allez. Oui, c'est populaire. Oui, c'est populaire, mais alors, waouh. Voilà. C'est pathétique. Hein. D'accord. Ouais, ça manque de vocabulaire. Ah ouais, complètement. Wesh. C'est une pauvreté abyssale. Ah, ben, faut lutter, là, donc. Ouais, faut les secouer un peu, là. Allez, viens, j'ai fait un rap, je vais te le chanter, là, tu vas voir. Ça parle pas d'argent. Ah non, même pas une seule fois. Ah, zut. Mais pourtant, il y a plein de gens qui écoutent. Hein. C'est ça qui est pathétique.
Et ça se vend bien Ce aussi. sont les jeunes. Bah ouais. Ouais, c'est pour ça que comment ça, de leur dire la merde, je n'aime pas. Hein. C'est vrai que c'est inécoutable. Ben, on essaye. Hein. Oh là là, ça me casse les oreilles. Non, il faut les remettre à leur place, les fois. Et pour rebondir là-dessus, pour l'aspect, alors, comment dire, commercialisation de ce qu'un chanteur fait, comment ça se commercialise aujourd'hui, par exemple, où le disque n'est plus ce qu'il était, où on a des plateformes d'écoute en ligne formidables, où tu trouves absolument tout ce que tu veux, avec un son pas extraordinaire, ça c'est sûr, mais enfin, mais au moins on écoute à peu près ce qu'on veut pour des sommes dérisoires. Moi, par exemple, il y a une éternité que je n'ai pas acheté un CD, ou que je n'ai même pas téléchargé quelque chose. Je vais directement sur Deezer, je vais directement sur une plateforme équivalente, quoi. Et puis j'écoute absolument des discographies. Ce que tu veux, ouais. Bah, absolument. Et c'est pour ça d'ailleurs, entre parenthèses, mais moi ça m'a permis de découvrir des choses assez incroyables. Moi j'étais toujours persuadé que le répertoire de quelqu'un comme Sheila, l'idole des années 60, quoi, c'était très mauvais du début à la fin. C'est toujours ce que j'ai imaginé. Toujours. Or, quand j'ai réécouté Toucher là, ben, il faut être courageux déjà, il faut écouter Toucher là. Mais je suis tombé dans les années 80, dans les années 90, 2000, sur 2-3 albums qui étaient pas mal du tout, quoi, que j'ai trouvé vraiment, vraiment bien. Et j'étais très, très étonné. J'étais extrêmement étonné avec des textes bien foutus, une interprétation plutôt pas mal. Enfin, j'étais vraiment étonné de ça, quoi. Également 2-3 titres chez Claude François, dans la discographie Claude François, que j'ignorais complètement, et qui m'ont surpris parce que c'était pas si mal que ça, quoi, sur ces titres-là. J'ai même vu qu'à un moment, il avait repris Clash. Enfin, il a même repris un titre des Clash. C'est étonnant, hein. J'ai oublié le titre, mais... Ouais. Non, mais c'est le mec qui est imbitable. Claude François, c'est un mec, il est imbitable. Il a un ego qui est surdimensionné. Il y a que lui qui existe. Enfin, bon, je veux dire, pas par rapport à ce que je pense. Hein, mais curieusement... Ouais, il faisait ruisseler, c'est bien. Il faisait ruisseler. Voilà, c'est ça. Non, mais je veux dire, il faisait profiter les autres autour de lui. Ouais, il faisait ruisseler l'argent. Enfin, ça, voilà, il avait peut-être de l'ego, mais il distribuait, quoi. Bah ouais, c'est important. Oui, non, mais bien sûr. Bien sûr. Parce que là, on entre plus là, on entre plus dans le chapitre un peu métier, business, tout ça, là. Mais alors, comment on fait aujourd'hui avec des plateformes comme ça, par exemple, pour faire un CD? Est-ce qu'on arrive à en vendre quelques exemplaires? Est-ce que c'est le bon moyen pour se faire connaître? Est-ce qu'il vaut mieux passer en salle? Est-ce que... Enfin, je ne sais pas, tu vois, ce genre de problématique. Moi, ça ne m'intéresse pas, hein, franchement. Donc, je ne cherche pas à vendre, je ne cherche pas à faire de CD, et je ne cherche pas à être connu, je m'en fous complètement. Tu as joué, toi. Je fais mes chansons, quoi, voilà. Des fois, je joue comme ça, des fois, je ne joue pas. Tu vis d'amour et d'eau fraîche, alors? Voilà, c'est ça. J'ai pas besoin de. Je suis intermittent, mais j'ai pas besoin de faire des cachets. Hein. Je les prends le soir après me dormir et c'est bon. Hein. mais quand tu beaucoup d'humour. Non, je vis pas de ça. Tu vis pas de ça. Mais j'ai pas. C'est pas mon truc. Enfin, moi, je suis pas businessman. Je fais pas du marketing. Donc, je sais pas comment on fait. Mais si quelqu'un veut faire pour moi, je suis preneur. Je prends. Mais tu as quand même envie qu'on écoute tes chansons, hein, puisque tu les écris. Enfin, tu les écris pas. Tu les écris pas que pour toi. Non, ça circule. Non, mais elle circule un petit peu, mais
j'ai pas Mais besoin du coup, d'avoir. comment elle circule alors? Comment tu Je ne fais sais pas. Je sais pas. Je sais qu'il y a des gens qui les entendent. Des fois, ils me disent ah ouais, j'ai écouté. Ah bon, voilà. Mais Mais je sais pas. comment? Ils les enregistrent. Bah, elles sont sur SoundCloud là. Il y en a un petit peu, mais c'est des vieilles versions. Voilà. D'accord. Sinon, c'est plutôt du live. Hein, voilà. Après. Tu as fait des concerts dans les cafés. Oui, j'ai fait des concerts. J'en fais encore. Je vais en faire encore un peu. Mais ouais, je suis pas. Ah oui, donc tu te produis alors. Oui, oui, mais j'ai pas de producteur, j'ai pas de maison de disques, j'ai pas fait de CD. Ça circule. Voilà, je laisse circuler tranquille. Voilà, on avait fait une fois un concert ici. Sur Facebook, j'avais une chanson. Bon, s'il y a 400 personnes qui regardent, voilà, c'est bien. Après, je sais pas. Après, ils peuvent garder la chanson, la capter, la garder, hein, je sais. Et puis voilà, s'il y en a 400 à frais, s'il y en a, il n'y a pas besoin de. Mais je peux chanter pour 3000 personnes, pour voilà, y a pas de, je sais faire. Hein. Sans parler de notoriété, quand même, quand on crée, on aime bien quand même être reconnu. C'est ce que je rebondis là-dessus. On aime bien être entendu et reconnu pour ce qu'on fait. Oui, oui, mais c'est ce qui se passe, hein, mais on peut être reconnu par 10 personnes, ça peut être bien déjà. Hein. Bien. Et qu'une dizaine aiment vraiment le travail, c'est bien. Après, ouais, je n'ai pas besoin d'une. Je sais pas. Peut-être, si j'avais été bien entouré, bien un produit, peut-être que j'aurais pu passer à la télé. Mais après, c'est beaucoup de contraintes. Et oui, après, il faut être à l'heure, il faut être à tel jour. Oh là là, c'est compliqué. Hein. Tu te produis librement. Quoi. Voilà. Donc, moi, en général, c'est vrai que, et pour les spectacles de contes, le théâtre, tout ça, comme j'ai pas besoin de ça pour manger. Oui, mais quand même, il faut vivre quand même. Oui, j'ai mon métier d'enseignant. Ah, d'accord, donc tu as quelque chose à côté. Ah, bah voilà. Mais d'accord. La retraite, presque. Ok. Donc, oui, je ne suis pas. Ouais, donc j'ai pas besoin d'aller chez Disney pour manger, quoi. Voilà. Donc, voilà, en général, tout ce qui est théâtre, tout ça, j'ai toujours fait. J'ai les deux métiers, quoi. Et je jouais où je veux. Si tu es intermittent, tu te produis quand même. Où tu joues, On t'appelle, ouais, ça se passe. Oui, ça m'arrive. Ouais, tu as un agent peut-être. Tu as un agent peut-être. Ah non, j'ai pas d'argent, non, je veux bien un agent. Si, mais ils ont t'appelé en fait. On m'appelle. Oui, des fois on m'appelle. Mais non, c'est rare. Il y a une espèce de reconnaissance un peu. Mais oui, genre. C'est par période aussi. En ce moment, ouais, donc tu as un petit réseau alors. Voilà, et puis en ce moment, je suis plutôt plus dans une période là, de création. Là. Donc là, il faut que j'ai des choses à créer. J'ai un nouvel appareil. Voilà, donc je vais travailler tout seul. Voilà, je vais faire des choses tout seul. J'ai pas mal de choses à faire. Quoi. Donc là, je suis plus dans la création que dans la démonstration, en tout cas. Voilà. Et c'est indiscret de te demander tu enseignes quoi? C'est dans les écoles. Moi, je travaille plus, hein, mais je suis en congé et je suis professeur des écoles, c'est-à-dire de la maternelle à CM2. Mais j'ai travaillé aussi avec des adolescents. J'ai travaillé dans le handicap, beaucoup, une dizaine d'années. Un petit peu tout, quoi. J'ai tout fait. Et là, je suis, on va dire, en pré-retraite. On attend que le Covid finisse parce que je suis un peu à risque. Alors, je ne vais pas aller dans les écoles. Mais en fait, tes chansons, tu les as fait connaître dans ton atelier, par les soirées, tout ça. Ouais. Il faut le dire, parce que sinon. Tes chansons, tu les as fait connaître dans ton atelier d'artiste avant. Oui, mes chansons. Oui, dans les soirées que tu faisais. Non, avant, j'ai fait des concerts à Paris. Oui. J'ai fait des concerts à Paris pendant 2 ans, entre 2004 et 2006, une fois par mois. Hein, et avec des musiciens, il y avait du monde. Hein, on était des fois 7. Donc, oui, ça bougeait bien. Donc, voilà, les chansons. Puis toutes les soirées que tu as fait chez toi. Et les soirées chez moi, je faisais aussi des concerts. Et puis là,
maintenant c'est un peu réduit, mais voilà, je prépare des nouvelles chansons et je travaille avec un guitariste là qui est très très bon, donc il me fait plein de musique sur des nouvelles chansons que je n'ai pas chantées ce soir. Là. Mais tu penses refaire des concerts parce que tu as l'air d'en parler au passé de ça. Ah oui, oui, Je faisais beaucoup. oui. Dès que ça ouvre. Hein. Ben oui, dès qu'on peut, oui, bien sûr. D'accord. Oui, même dans la rue, hein, j'ai une petite ampli à roulette là, s'il y a besoin. Ah oui, n'importe où. Oui, je vais reprendre des concerts, ouais. Ça, c'est sûr. On a le temps. On ne sait pas où on en est. On attend, on a le temps. Hein. C'est difficile de lire l'avenir. Voilà. Qu'est-ce que je fais? J'en fais une dernière. Attends, j'ai une question avant que tu en fasses une dernière. Peut-être tout à l'heure, tu as parlé de… Bon, là, ça part un peu dans tous les sens, la discussion, mais bon, c'est pas grave. Comment dire? Tu as parlé de reprises tout à l'heure, que tu faisais des reprises. Qu'est-ce qui te séduit dans une chanson quand tu dis « Oh, celle-là, bon sang, elle est drôlement bien, il faut que je la reprenne » ou c'est autre chose qui te l'a fait reprendre, je ne sais pas. Tu vois ce que je veux dire? Pourquoi tu reprends telle chanson plutôt que l'autre? Ben, c'est parce qu'elle elle résonne beaucoup, enfin, elle me parle à mon histoire personnelle, quoi. Comme une chanson que j'aime bien, Émilie Loiseau, c'est ça? L'autre côté du monde, celle-ci, j'aimerais bien la reprendre. Une très belle chanson. Au cœur de la nuit, le téléphone aussi, parce que ça me parle beaucoup. Ouais, il y a des chansons qui sont un peu mon histoire, qui racontent aussi mon histoire, finalement. Voilà, bon, après, les amours perdus de Gainsbourg ne se retrouvent plus. Ouais, plein de… il n'y en a pas beaucoup, mais c'est vrai, de temps en temps, je me dis, ah, celle-ci, j'aimerais bien la reprendre. Boomerang aussi. Ouais, c'est parce que ça me parle, ça raconte un peu de mon histoire aussi. Simplement. Et tu les transformes donc en les reprenant, parce que dans une reprise, il y a forcément des petites modifications par rapport à l'original. Je sais pas, ne serait-ce que la tonalité de la voix, ne serait-ce que, je sais pas moi, le phrasé, trucs comme ça. Quoi. Ah oui, j'essaie. J'essaie de les faire autrement, ouais, c'est sûr. Ouais. Sinon, c'est pas bon. Sinon, c'est pas très intéressant. Donc, de varier le tempo, de changer, d'en faire autre chose ou sur un autre rythme. Tout est possible. Puis d'abord, des fois, il y a des reprises qui sont bien mieux que les originaux, ça arrive. Hein. Ouais. Et tu ne vas pas jusque transformer la chanson elle-même, c'est-à-dire ajouter éventuellement un couplet ou… Je ne sais même pas si c'est autorisé. Ça, je le fais tout seul sous la douche. On peut aussi prendre une chanson et la chanter avec la musique d'une autre chanson. C'est un exercice aussi. C'est faisable, ça, oui. Ça, c'est compliqué, mais c'est pas mal. Voilà. Genre, je sais pas, Alexandra sur un air de Sardou, Les lacs du Connemara, par exemple. Oui. Voilà. Il y a plein de petits choses. On peut s'amuser un peu comme ça. D'accord. Ou réécrire, ça me souvent, oui, de transformer les chansons, d'improviser d'autres mots sur des chansons connues. Ouais. Et tu chantes qu'en français ou tu chantes aussi en anglais? Non, en anglais, pas trop. En étranger, enfin. Non, à un moment, je voulais, avec un copain, il m'a dit ça serait bien d'écrire une chanson en bambara. Alors, j'avais commencé à écrire une chanson d'amour en bambara. C'est joli. Mais en anglais, non. Pourquoi? Parce que vous avez vécu au Mali? Non, mais parce que j'ai. T'es connu en Afrique. Il y a un marché là-bas. T'es connu en Afrique. En fait. Non, parce que les Bambara, c'est beaucoup au Mali. Les Bambara.
Ben, j'ai beaucoup d'amis en Afrique, alors Ah ouais, d'accord. ils vont je ne sais pas s'ils regardent ce soir, mais je ne suis pas sûr, mais en tout cas, ils vont regarder Plus tard. plus tard. Ouais. Donc, oui, non, je chante qu'en français, mais je trouve la langue française, enfin, c'est suffisamment riche pour moi. Ouais, c'est Et moi, j'ai encore une question pour les adaptations. Et tu n'as jamais fait d'adaptation? Tu n'as jamais eu envie d'en faire? Bon, une chanson Bambara ou américaine ou norvégienne, et puis d'adapter en français, tu n'as jamais eu la tentation de faire ça? non. 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 Non, pas du tout. Non. Mais bon, pourquoi pas? Je note. Une chanson au rythme avec sa langue, non? Une Une chanson et rythme avec sa langue, en général. Ouais. Non, j'ai jamais fait. C'est une idée, pourquoi pas, ouais. Je sais pas. Hein. J'ai du mal à imaginer pour la suite. C'est les petites billes en français. C'est bizarre. Il y en a qui font ça. C'est les franglaises ou je sais pas quoi. Ouais. Ils font des chansons. Ils les font en français. Ouais. Chansons anglaises. Ouais. C'est un petit groupe qui fait ça. Ouais, c'est vrai. Et ça marche bien. Voilà. Bon, on y va? Allez, on y va. Bon, alors, comment Capocingo, là. Bon, c'est la dernière, alors. Voilà. Elle se rebelle. C'est Jasmine, alors c'est Jasmine, elle s'appelle. La guitare, elle s'appelle Jasmine. Ah, pourquoi? Ben, c'est écrit là. Ah. Bon. Donc ça s'appelle Bayaïb, parce que c'est écrit à Bayaïb. C'est un tout petit port République dominicaine où j'avais fait un peu de plongée sous-marine. Et comme j'avais eu un accident de plongée, j'étais un peu inquiet. Comme ça saignait un peu, je me suis dit, voilà, est-ce que je vais passer la nuit à Bayaïb ou pas? Ton regard qui m'appelait, ta bouche qui me désirait, happé par un peu d'espoir, reparti dans la nuit noire, relouquant mon intérieur, attendant le retour d'Asie. Certes, tu n'es pas en pleurs, arpentant les rues de Paris. Que serons-nous devenus dans 2 ou 3 décennies, quand la vie aura comblé tous nos doutes et nos envies? Que serions-nous devenus si nous nous étions jamais vus? Le mystère demeure entier, il n'y a rien à regretter. Ma bonne étoile étourdie, tu me comblais jour et nuit. Inquiet de me trouver seul, la nuit je la considérais. J'emplissais mon ignorance de toutes tes connaissances, essayant de philosopher, et puis je laissais tomber. Que serons-nous devenus dans 2 ou 3 décennies, quand la vie aura comblé tous nos doutes et nos envies? Que serions-nous devenus si nous nous étions jamais vus? Le mystère demeure entier, il n'y a rien à regretter. Oh. Coup de gueule et jalousie, la compréhension s'affaiblit, s'esclaffant puis s'essoufflant, on essaie tous les compromis. Je suis si triste parfois de ne plus être ton roi. Et pour un instant, je laisse la place
Allez, qui veut, qui veut, qui veut, qui veut, qui veut. Que serons-nous devenus dans 2 ou 3 décennies, quand la vie aura comblé tous nos doutes et nos envies? Que serions-nous devenus si nous nous étions jamais vus? Le mystère demeure entier, il n'y a rien à regretter. Il n'y a rien à regretter. Et voilà, Merci. pas de regret. Hein. Merci. Merci, merci. Merci. Alors, celle-là, sur Il n'y a rien à regretter, comment c'est venu? Cette chanson, Mhm. ouais, c'est une chanson de, comment dire, de fin de, comment dire, c'est une histoire d'amour qui se termine un peu, quoi. C'est une séparation qui se fait tranquillement. Donc, une personne est en République dominicaine et l'autre est au Mexique. Oui, d'être ensemble. Voilà, c'est un peu ça à l'époque. Et voilà, donc c'est une histoire qui se termine, mais pas juste, qui se transforme aussi en amitié. Enfin voilà, c'est une histoire d'amour. Hein. C'est une dizaine d'années qui sont réduites à une chanson. Après, on fait ce qu'on peut, on fait comme on peut. Hein. Mais j'en ai beaucoup d'histoires d'amour. Peut-être trop. Il n'y a que ça dans la chanson populaire. Mais finalement, c'est ça que les gens aiment le mieux, aiment le plus, c'est les chansons d'amour, bizarrement. Vertige de l'amour. Voilà, les chansons politiques, moins peut-être. Hein. Moi, je pensais justement à François Béranger, qui écrivait bien. Magouille Blues, etc. Voilà. Ou Mamadou Madi, on a pressé le citron, on peut jeter la peau. Hein. L'amour. Et des chansons d'amour. Voilà, c'est quelqu'un qu'on a un peu oublié, François Béranger. Voilà. Il est toujours en activité d'ailleurs? J'ai fait, moi, Il est décédé, non? Oui, il est décédé, oui. Oui. J'ai fait le survivant, je pense. J'ai fait le survivant. Ouais. Survivant. Le survivant. Ouais. Tiefen, j'aime bien aussi. Ouais, c'est pas mal, Tiefen. Très bien. Et voilà. Alors, oui. Une autre fois, on peut refaire une séance dans quelques mois avec des chansons avec des chansons plus dures. Pas plus dures, moins tendres. Oui. Et tes rapports, toi, avec le monde de la chanson, tu t'en tiens à l'écart, non? Tu ne tiens pas à fréquenter ce monde-là? Tu dois avoir des spécificités, j'imagine, pas forcément plaisantes, toujours. Et puis aussi, quel usage tu fais de la chanson en tant que professeur des écoles? Ça intervient dans ton enseignement ou pas du tout? Ah oui, ça. Alors moi, je suis complètement à l'écart du monde de la chanson, du monde du théâtre, tout ça, même si je suis comédien. Bof. Et à la fois, j'aime bien fréquenter des gens de tous les milieux. Hein. Mais après, à l'école, oui, j'ai toujours fait. Les dernières années, j'ai pas mal fait à la fois de l'écoute musicale, de la danse avec la musique aussi. L'écoute musicale, c'était simplement, tout simplement présenter arriver pendant, j'allais intervenir dans certaines classes pendant 3 quarts d'heure, j'arrivais, voilà, j'avais 5-6 chansons
que j'avais sélectionnées de toutes les époques, tout genre. Et donc, j'expliquais, voilà, on va écouter ça. Là, la personne qui chante, je racontais un peu le contexte, la vie. Et puis après, on écoute. Et puis voilà, les enfants écoutaient. Donc, ils ont à la fois pu entendre du Handel, du David Guetta, du Charles Aznavour, de Beatles, Led Zeppelin, enfin tout, pour pouvoir ouvrir un petit peu les oreilles, quoi. Et ça marchait bien, ça, ils aimaient bien les enfants. Ah ouais. Et ça se fait pas beaucoup, ça se fait rarement. Donc c'est vrai qu'après on a des jeunes, ils écoutent tous la même chose, quoi. C'est de la culture générale, c'est la musique, c'est la chanson, ça fait partie aussi de la culture générale française, donc c'est bien de la faire connaître. C'est pas suffisamment fait, en tout cas dans les écoles, voilà, comme le cinéma. Bon, le cinéma, ça l'est un peu aussi, mais pas beaucoup, ça dépend des endroits. Cinéma à école, je sais plus comment ça s'appelait, il y a des cycles comme ça. Sur l'année, on va voir des films, des classiques, et on travaille dessus. Mais bon, c'est pas tout le monde. Il y a du boulot. Il y a du boulot. Moi, j'ai fini, donc je chante. Voilà, je chante le soir et matin. Donc, on a une ou deux chansons favorites pour terminer qui nous reviendraient en tête. On avait commencé tout à l'heure. Il y en a que deux qui sont arrivés. Qu'est-ce qui a pu nous marquer dans la chanson populaire depuis qu'on est sur la planète? Il y a forcément une chanson ou deux quand même. Chacun. Et c'est les nouveaux arrivés, c'est ça? Non, c'est moi. C'est moi? Non, pour tout le monde. Je sais pas qui. Pour tout le monde. Et toi aussi, bien sûr, oui. Alors moi, quand j'étais ado, j'écoutais beaucoup Balavoine. Et il y a une chanson que j'aime bien chez lui, c'est Lipstick. Voilà. Ouais, Lipstick ouais. pour les hommes. Oh, lipstick pour les femmes. Pom, pom. Lipstick for a man. Oh, lipstick for a girl. Elle est bien, oui. Exact. Bah oui. Mm. Oui, j'aime bien Balavoine. Belle voix. Oh. Mais après, c'est vrai que dans la chanson populaire, pour parler de Sheila, moi, je sais que le premier disque de ma vie que j'ai acheté, c'est un disque de Sheila. Il y a 2 ans, j'ai rencontré par hasard le frère du pianiste de Sheila. Et donc, ce frère, donc je lui parle, il me parle de son frère, je lui dis combien j'adorais Sheila quand j'étais gosse. Et il me dit, bon, malheureusement, il y a le Covid, mais il me dit que le jour où Sheila viendrait à chanter à Paris ou en région parisienne, il appellerait son frère et je pourrais aller dans les coulisses voir Sheila. Et c'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, je n'écoute plus Sheila, mais j'ai retrouvé mon émotion d'enfant, en fait. L'émotion que j'ai eue quand j'ai acheté le premier disque qui était Spacer de Sheila. Et j'écoute plus du tout Sheila, mais ça m'a fait un truc. Et j'étais, je sais pas, il y a eu comme une excitation et j'étais contente à l'idée que peut-être un jour je verrai Sheila. Alors que j'écoute pas du tout, quoi. Et donc, c'est vrai qu'il y a aussi un côté affectif. Voilà. C'était Space. Avec Be Devotion, non? C'est pas Be Devotion? Ouais, c'est ça. Je faisais la chorégraphie avec ma cousine et tout. Ouais. Ah bah oui, il y a des beaux noms. T'as pas une dernière chanson? Non, t'en as pas? C'est tout? Ah ouais? Ce qui est extraordinaire avec la chanson populaire, c'est que
avec les différentes acceptions de la chanson populaire. Alors, tu l'as dit tout à l'heure rapidement, Jean-François, en passant, c'est soit, enfin, ça peut être vu de deux façons. Enfin, la chanson du peuple ou pour le peuple, je sais pas, la chanson révolutionnaire, par exemple, hein, que tu as évoquée, peut-être les chansons liées à la commune aussi, autour de l'histoire de la commune. Parce que là, bon, ça parle du peuple, et c'est souvent le peuple qui parle de lui-même. Hein. Ça peut être même bruyant un peu plus tard aussi, d'une certaine façon. Et puis, il y a la chanson populaire au sens discographique du terme. Ça ramène un peu à ce que disait Joséphine. Finalement, Sheila, en termes de chanson populaire, parce que c'est populaire, parce que ça plaît, parce que ça a plu à des millions de personnes, finalement. À des millions de personnes à une période donnée, quoi. Il y a presque deux acceptions différentes, on dirait, dans la chanson populaire, quoi. Et moi, je suis surpris par la chanson populaire de masse, on va dire. Peut-être que tu avais dit de masse, d'ailleurs, je ne sais plus très bien, hein, Jean-François. Je suis surpris comme parfois là-dedans, il y a qui est plutôt mal vu, qui est plutôt méprisé. Je suis surpris parfois comment dire, de l'émotion qu'il y a là-dedans, malgré tout l'argent qui coule, malgré tout le business qui est autour. Et ça me rappelle une scène chez Truffaut, je crois que c'est dans La femme d'à côté, où Depardieu, à un moment du film, est malade, il est à l'hôpital, et Fanny Ardant arrive avec un transistor et passe une chanson, et je crois que c'est une chanson d'Aznavour, mais je ne suis pas sûr, mais une chanson très très populaire d'Aznavour, mais une chanson d'amour, chanson triste, d'amour triste, quoi. Et on n'entend pas la totalité de la chanson, parce que je crois que Depardieu lui dit à Fanny Ardant, mais arrête ça. Donc elle arrête la radio, mais elle dit, mais pourtant, tout ce qu'elle dit là-dedans, c'est complètement vrai. Parce que ça renvoie à des émotions simples, j'ai envie de dire, simples, mais en même temps très très profondes, quoi. Et dans la chanson très populaire, au sens chanson de masse, il y a ça aussi, quoi. Et ça m'étonne toujours, ça m'étonne toujours. Moi qui suis un fan de Gérard Manset, par exemple, on n'a pas du tout ça chez Gérard Manset. Je ne sais pas très bien où on est d'ailleurs avec Gérard Manset, mais du côté de la chanson de masse, moi je suis étonné par ce pouvoir qu'elle a de toucher quand même profondément parfois, quoi. C'est un peu contradictoire. Gérard Manset. Oui, j'ai écouté, c'est vrai. C'est bien, ouais. C'est un peu triste. Ouais. C'est vrai. Il s'est perdu en Indonésie. Ah bon? Je sais pas. Il parle aux orang-outans, peut-être. Ah. Gérard Manset. Il est vieux, c'est vieux. Ah bon? Je pense. Très bien. Ouais. Il y a Bernard Murat qui est pas mal aussi, non? Qui ça? Murat. Ah oui, Murat, oui. Murat. Et il y a Brigitte Fontaine qui est encore là. Ah, Brigitte, oui, Brigitte. Ben oui. Je suis une conne. J'ai raté mon évolution spirituelle. Ouais. Bon, ben. Ah ouais, c'est bien. Ça donne envie d'écouter pas mal de choses, là. Ouais. Ouais. C'est vrai, hein. Puis il y a là qu'on oublie. Bouchon, tout ça. C'est moins bien. Jonas, c'est pas mal. Ouais, hein? Mais il est nouveau, oui. C'est pas aussi. Elle a bien. Donc, oui, chez les anciens. Il y a toujours à apprendre chez les anciens. Moi, je suis surpris aussi par l'évolution. Il faut prendre chez les anciens. Ouais. Je suis surpris aussi par l'évolution de Léo Ferré, parce que si on prend, pour revenir aux anciens, là, hein, si on prend quelqu'un comme Brassens, on a l'impression que Brassens, c'est toujours un peu le même schéma dans guitare, rime assez conventionnelle finalement, histoire un peu édifiante qui sont racontées dans les chansons, un peu grivois sur les bords de temps en temps, mais pas trop, quelque chose comme ça. On a l'impression qu'entre le début de sa carrière et puis la fin de sa carrière, c'est un peu toujours le même
la même tonalité, le même ton, la même façon de faire les chansons. Alors que chez quelqu'un comme Léo Ferré, pour reprendre les anciens, là, il y a vraiment une évolution terrible, quoi. On a l'impression qu'il part vraiment de la chanson populaire au départ, avec des trucs comme Joli Môme, je ne sais plus, il y en a d'autres. Et puis il finit avec des orchestres symphoniques, en mettant en place des poèmes entiers de Baudelaire ou d'Apollinaire ou de Rimbaud. Alors, on sent que c'est plus du tout le même qu'au départ, quoi. Là, il y a une évolution assez étonnante, quoi, chez Ferré, je trouve. Et qu'on trouve peut-être pas souvent à l'identique chez d'autres auteurs-compositeurs, quoi. Alors, je ne sais pas si on trouve ça dans les jeunes générations. Oui, non, oui. Non? Ouais, Christophe. T'as pas le même quand même, du début à la fin? Ouais, pas trop. Ouais. Oui, après. Peut-être qu'il avait tout dit en populaire, Ferré, et qu'il voulait faire connaître des choses. En effet. Oui. Profiter de sa notoriété pour faire connaître des poètes. Alors que, bon, Brassens, il n'avait peut-être pas fini de tout dire. Peut-être qu'il avait des choses à dire encore. Voilà. Il y en a qui ont tout dit. Rimbaud, il a vite arrêté la poésie aussi. D'en passer à autre chose. Ouais, il y a des gens, ils ont tout dit rapidement, hein, et puis d'autres qui se répètent inlassablement et qui remettent leur bandana rouge jusqu'à 75 ans. Et ouais. Il y a un moment, il faut savoir s'arrêter ou commencer. Il y en a qui ont changé. Ou changer, évoluer. Il y en a qui ont changé quand même. Christophe, il a pas mal évolué. Pas le même, quand même. Bachoum. Bachoum aussi, ouais. C'est pas le même, hein, du début à la fin. Ouais. Rien à voir. Non plus. Pas vertigineux, à mon avis. Ouais, il y a des gens qui ont évolué. Ah ouais, beaucoup changé. Gainsbourg, il a tout fait aussi. Ouais. Avec son dictionnaire de rimes. Ouh, ben ça alors. Je m'en ai acheté un. C'est toujours, hein, mais en tout cas, il y fait allusion au moins une fois, quoi. Ouais. Bon, c'est pas très grave. Oui, c'est pas grave. Il composait bien. Oui. Bien, ben, je pense que là, on va arriver peut-être au bout, là, hein. Il reste assez peu de temps pour la soirée. Alors, je pense qu'on va on va te remercier beaucoup, hein, d'avoir interprété 4 chansons déjà, hein, pour nous. C'est vraiment très, très bien. Puis ça nous change complètement de formule, hein, à la fois sur le contenu et puis sur la forme. Hein, donc, c'est formidable. Merci à toi. Merci, un grand, grand merci. Merci à vous. Merci beaucoup. Ouais. On a enregistré tout ça et bien sûr, je vais vous communiquer le lien de l'enregistrement et si tu veux bien sûr t'en servir, Jean-François, naturellement tu peux, hein, bien sûr. Hein. Ce n'est pas une propriété de l'université. Hein. C'est libre. D'accord, libre, très bien. Absolument. Et puis, tu nous donnes de tes nouvelles si... Comme là, tu es en période de création, ou de période créative tout au moins, quoi. Si tu te produis quelque part, si, je sais pas, si tu enregistres des choses. Oui, bien sûr. Hein, bah, dès qu'on est décovidé, dès qu'on sera décovidé, évidé, on pourra se remplir de nouveau de choses. Oui, voilà, je ferai un concert. Après, chez moi ou ailleurs, je jouerai, quoi qu'il arrive. Merci beaucoup. Merci bien. Merci beaucoup. Et à bientôt. Merci. Et puis pour nous, on se retrouve donc pour l'Université populaire, mais cette fois, on reprend le rythme normal. On se retrouve dans un mois maintenant. On se retrouve dans un mois pour une séance
sur la philo avec Florent Pasquier. Mais dans un mois seulement. Enfin, on reprend notre chemin habituel, le rythme habituel tout au moins. Ok. Voilà. Ben, merci beaucoup. Merci bien. Encore merci, Bonne Jean-François. soirée. Ciao. Et bonne soirée à tout le monde. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir, au revoir, au revoir. Alors, pour demain, j'ai essayé d'avoir. J'ai pu t'enregistrer une chanson.